ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis ici pour canaliser le message pour les Vierges pour mars 2024. Si vous êtes nouveau, bienvenue, et à vous qui êtes là depuis un petit moment, et bien encore merci d'être ici aujourd'hui. Je voudrais vraiment encore vous dire ma gratitude pour tous vos messages, vos likes, vos abonnements, vos partages de bienveillance. Merci du fond du cœur. Et alors, toujours vous rappeler de bien faire votre discernement par rapport aux messages que je passe, parce que je canalise pour tous les signes des Vierges, donc bien entendu il y aura des messages qui vont résonner en vous et d'autres pas, et ça tout est parfait. Donc prenez vraiment ce qui est aligné, ce qui sonne et ce qui vient vous faire vibrer. Alors pour un message plus profond, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo que vous pouvez trouver dans la description ci-dessous pour vous faire comprendre comment calculer tout cela. Et alors, eh bien si vous avez envie de venir et d'avoir un rendez-vous en présentiel en ligne avec moi, et bien maintenant les sessions pour les lectures intuitives et les sessions de thérapie holistique sont ouvertes, donc vous pouvez vous inscrire si vous désirez aller plus loin dans votre développement personnel ou tout simplement avoir un message bien à vous. Voilà, nous allons commencer. Alors je vais vous demander de vous poser une question si vous en avez une sur le cœur. Et alors, ou sinon, de tout simplement prendre une grande inspiration, de sentir que vous vous déposez dans l'ici et le maintenant au moment de votre expiration et que vous ancrez vos racines dans la terre-mère. Vous vous épanouissez, vous prenez vraiment l'espace qui vous est déterminé, que vous choisissez là maintenant. Dans notre prochaine inspiration, je vais vous inviter à inviter l'énergie de la terre-mère à entrer dans vos racines, à les laisser vraiment traverser tout votre être jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. Vous allez ouvrir un réceptacle de lumière pour recevoir et inviter l'énergie en ce qui et en ce quoi vous croyez et avez confiance pleinement. Et de vraiment laisser cette énergie se poser au-dessus, à l'intérieur de vous, comme un rayon de lumière, un rayon d'or, qui vient laisser ses particules pour vraiment augmenter votre vibration et pour en même temps vraiment venir attirer à elle toutes les énergies de basse fréquence qui ne vous servent plus à l'instant présent, qui vous ont aidé à devenir l'être que vous êtes aujourd'hui et vraiment qui vont vous aider à avancer vers le futur au moment de leur libération. De là, je vais vous inviter à sentir l'énergie du ciel, de la terre, venir en votre centre, venir ouvrir votre cœur et ouvrir un rayon qui vient vraiment déterminer votre bulle de sérénité, celle où vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous choisissez ce qui rentre et ce qui sort de cet espace qui est le vôtre. Ok les Vierges, on est prêts. Alors, pour moi, ce que je ressens déjà, c'est que justement cette détermination de limite, de bulle qui est la vôtre, je la vois très très faiblement. Donc je pense qu'il y a quelque chose à aller fortifier de ce côté-là. Je sens aussi vraiment un mal de ventre, un mal aux intestins. Il y a quelque chose en fait qui... Comment expliquer? Qu'est-ce que c'est cette énergie que je ressens? Moi, j'ai l'impression que c'est comme si vous deviez vous vider d'une énergie, d'un parasite, j'entends, de quelque chose en fait qui a fait tout le tour en vous et qui est prêt à être expulsé en fait. J'ai l'impression que vous avez fait tout le tour de quelque chose et vous êtes prêt à vous en libérer là maintenant, à l'expulser de votre être, de votre corps, physiquement. Donc s'il y en a certains d'entre vous qui ont des problèmes intestinaux pour le moment ou qui sentent, qui sont pas à l'aise à ce niveau-là,
et que vous ressentez, mais c'est vraiment dans les bas intestins que je le ressens, c'est qu'en fait, il y a quelque chose qui est prêt à être expulsé physiquement et émotionnellement. Alors, on va aller voir un peu plus loin ce qui se passe à ce niveau-là. Alors, pour les vierges, merci pour mars 2024. C'est intéressant parce que je vous le dis à chaque fois, allez, je mélange les cartes super bien et à chaque fois, c'est les mêmes cartes qui sortent, quoi. C'est incroyable. Ouais, on est vraiment dans cette énergie du mois de mars. Alors, on a un paquet de cartes qui sont sorties en même temps. Donc, je vais les regarder une à une et vous canaliser ce qu'elles représentent pour moi là aujourd'hui. Pour moi, il y a besoin d'un détachement avec ce qui se passe au niveau du collectif. Avec Nous sommes le monde. J'ai l'impression que c'est peut-être ça, justement, dont vous devez vous libérer en ce moment. Les vierges, je ne vais pas dire que vous avez cette sensibilité, mais j'ai l'impression qu'en fait, ça vous empêche justement de... C'est comme vous avez besoin de vous détacher en fait de tout ça pour pouvoir continuer à fonctionner correctement. Parce que vous êtes quelqu'un qui a besoin de l'esprit clair, vous avez besoin de pouvoir mettre les choses en place, vous êtes quelqu'un qui se projette et en fait, toutes ces choses qui se passent dans le collectif, en fait, les news, les chaînes, toutes les nouvelles qui viennent à vous par un biais ou un autre, en fait, c'est un peu anxiogène et donc ça vous donne vraiment ce mal au ventre parce que vous n'arrivez pas à vous projeter, à mettre les choses en place. Et ça vous bloque en fait. Et en fait ici, avec cette énergie, je trouve, des intestins, c'est qu'en fait on vous demande de débloquer, de lâcher prise par rapport à tout ça. Et ça vient vraiment me montrer le collectif avec le monde. Hein. De vous détacher de cette énergie pour le moment, pour être bien avec vous-même. Alors je fais des renvois, ça veut dire que ça digère, c'est juste quand ça sort. Alors... je vais vous montrer toutes les cartes. Hein. Donc, on a vie passée, vie antérieure qui se met à l'envers. On a réceptivité. On a se battre à l'envers. La transformation à l'endroit. La tristesse à l'envers. La schizophrénie à l'endroit. Guidance à l'envers. Intégration à l'endroit, faire confiance à l'envers, conscience à l'endroit. Alors en fait, moi, tout simplement, ce que toutes ces cartes elles viennent me dire en fait que vous êtes dans une intégration d'une énergie, oui, antérieure. Et en fait, je pense que justement, cette énergie du collectif, ça vient peut-être justement réveiller quelque chose en vous du passé, d'une vie passée. Vous en prenez conscience. Maintenant, le tout, c'est vraiment d'avoir confiance en pouvoir lâcher prise par rapport à ça, pouvoir en fait lâcher prise par rapport à la tristesse, à la blessure qui est toujours attachée en fait à cette vie antérieure et en fait à vraiment, quand je dis s'en détacher, c'est ne plus se battre par rapport à ça, donc se détacher en fait en douceur pour en fait ne plus se sentir entre deux mondes à chaque fois. Donc avec la schizophrénie, c'est vraiment ça que je ressens, c'est se sentir en fait entre deux mondes, attaché d'un point à un autre et en fait de ne plus savoir choisir, de ne plus savoir même ne plus entendre justement les guides parce que vous vous sentez chaque fois en fait tiraillé entre deux choses et vous n'arrivez pas à vous projeter, à vous lancer, à faire confiance parce que justement vous en êtes là. Donc il y a cette prise de conscience en fait qui va vous permettre de vous transformer et de retrouver en fait la réceptivité des choses. Donc d'être de nouveau en capacité de recevoir l'information pour pouvoir avancer. Mais pour ça, il vous faut pouvoir en fait lâcher prise, avancer et c'est ça cette énergie qui vient. Alors de l'autre côté, on a l'innocence, la carte de l'innocence qui vient se mettre la carte du succès. Alors pour moi, en fait, ces deux cartes ensemble, qu'est-ce qu'elles viennent me dire? Elles viennent me dire que il y a, je ne sais pas pourquoi j'entends noblesse, mais pour moi c'est l'humilité. Il y a en fait, avec
tout le succès, l'abondance, les choses belles en fait qui arrivent dans votre vie, il y a cette importance en fait de continuer à être humble, à vraiment en fait de vous rappeler de pourquoi, le pourquoi du comment vous êtes en arrivé là, d'où vous venez, tout ce que vous avez parcouru pour en arriver là où vous êtes, et de ne jamais oublier en fait, je vais pas dire la dure labeur, hein, parce que j'entends dur labeur là d'un coup, mais c'est plutôt de vous rappeler qui vous êtes en fait à la base de tout ça et de ne pas vous prendre la tête. J'ai pas du tout l'impression que vous êtes dans cette énergie, c'est juste un rappel, et il y a vraiment cette énergie de se toujours se rattacher au passé. Je pense en fait que tout simplement ce que ça vient me dire, c'est que vous rattachez au passé, vous rappelez, ça va en fait vous ramener toujours à l'essence même de pourquoi vous êtes en train de faire ce que vous faites aujourd'hui. Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie de tous les jours en fait. Il y a un rappel, et ça c'est pour tous les signes, j'en reviens à ça, j'aimerais bien sortir de ce message mais je n'y arrive pas. Il y a vraiment quelque chose, c'est de vous rappeler à l'ordre de l'âme. Et c'est pour ça que je mélange les cartes et j'en reviens à chaque fois au même message. Mais c'est en fait au rappel de l'âme, de l'essence, de qui vous êtes, de pourquoi vous êtes ici et de l'importance en fait que ça a et de pourquoi votre succès, il est là aujourd'hui. Mais alors, il y a vraiment ce besoin en fait d'aller nettoyer cette énergie du passé, du fait de ce qui se passe au niveau du collectif en ce moment. En fait, ça vient vraiment faire ressurgir des choses très profondes. Ouais, c'est un moment de solitude, hein, à nouveau. Un moment de solitude pour pouvoir vraiment euh, vous permettre en fait de retrouver l'harmonie. Hein, on le voit bien, l'harmonie est à l'envers. Et d'aller voir en fait plus loin que ce que vous ressentez et pourquoi vous vous demandez que vous êtes en train de recevoir ça. Alors, on va aller voir si on a un message précis par rapport à tout ça. Alors, je demande ici pour les vierges pour mars 2024. Mars 2024, les vierges, merci. Alors, ouais. Alors, on a mensonge, sage à vie, homme de robe qui est sorti. Garçon studieux, probité, grossesse, veuvage, conviction. Tout qui est sorti en une fois. Donc je vous montre les cartes. On est vraiment dans un lot de choses qui sortent en une fois pour nous amener un grand message. Donc c'est le roi d'épée qui est là pour trancher. On a le valet de coupe. On a le roi de coupe. On a la grossesse qui est probablement le 1 de coupe mais à l'envers. On a la reine d'épée. Et on a le pape à l'envers. Conviction. Alors, qu'est-ce que ça vient me dire en fait? Je ne sais pas pourquoi avec le pape de nouveau, ça me ramène en fait au chemin de vie. À ce chemin de vie qui nous est destiné. Et vous avez peut-être vu le message que j'ai mis dans le message de communauté, c'est le chemin... on est tous sur le chemin de notre âme et en fait c'est le message que je reçois pour ce mois-ci, le mois de mars. C'est vraiment ce message en fait qu'on est tous ramenés à devoir être reliés à ce chemin. Et comme le pape est venu à l'envers, c'est comme si, j'ai pas envie de dire vous êtes dévié de votre chemin, mais c'est ça que j'entends. Il y a cette énergie en fait de se dévier du chemin, mais en fait non par ego ou non-humilité. Pour moi, en fait, il s'est passé quelque chose. Bon, déjà, on voit la grossesse. Alors, est-ce que justement, vous avez dû vous occuper d'un autre être d'une manière à vous et ne plus pouvoir vous occuper j'ai pas envie de dire que la grossesse n'est pas votre chemin de vie, parce que pas du tout. Il y a pour certaines personnes que c'est vraiment ça, être mère ou père, c'est vraiment votre chemin de vie. Mais ici, c'est comme si il y a quelque chose qui fait que vous avez dû mettre votre attention sur autre chose en fait. Et pour moi, oui, il y a la grossesse, devoir prendre soin de ça. Alors j'ai l'impression aussi qu'il y a eu probablement...
j'ai pas envie de dire un procès, mais il s'est passé quelque chose qui a fait qu'en fait votre attention a été prise dans d'autres choses. Donc oui, peut-être, je vois pas divorce ici, mais je vois par exemple des sages à vie, donc peut-être avoir eu besoin d'avoir des... comment on dit oui, avoir eu besoin de conseils légaux par rapport à certaines choses, peut-être justement à un veuvage, donc la perte d'un être cher. Euh, Et en fait, il y a quelque chose, vous avez dû choisir en fait. Il y a aussi la carte mensonge qui est sortie. Donc, est-ce que justement vous êtes retrouvé face à une situation dans un travail, dans une relation où il y a eu un mensonge et vous avez dû sortir de là, vous avez dû aller justement appeler quelque chose de légal, une aide légale pour vous faire comprendre les choses à ce niveau-là. Alors moi, j'ai l'impression que peu importe ce que vous ayez vécu et où l'attention de votre être a été prise, justement, peut-être que c'est ça aussi la carte, être attaché au passé. Peut-être que justement, peut-être qu'il y a une partie de vous en fait qui est toujours focalisée là-dessus, même si c'est en fait passé, et que vous êtes dans ce deuil toujours, j'entends. Mais en fait, ce que j'aime dans ce tirage, c'est que oui, parce qu'on a l'homme de loi qui est venu, l'homme de robe, c'est l'homme de loi. Donc en effet, vous avez été chercher des sages à vie par rapport à quelque chose que vous avez vécu avec des mensonges. Donc ça peut être au niveau du travail, au niveau, vous le mettez vraiment où ça vous parle ici. Mais alors moi, ce que je vois, ce que j'aime, c'est qu'en fait, on a le roi de coupe, on a le valet de coupe qui sont ici. Et moi, ce que j'aime avec eux qui viennent se montrer, c'est qu'en fait, c'est un tout nouveau commencement, en fait, où vous pouvez refocaliser vos valeurs là où vos valeurs en fait, vos besoins là où où l'énergie a besoin d'être pour vous. Et, et j'ai l'impression aussi que vous allez être le réceptacle d'une nouvelle énergie pour pouvoir justement retourner sur ce chemin de l'âme. Bien sûr, les obstacles qui en font partie de ce chemin de l'âme, mais c'est comme si ça avait dévié pour évidemment un apprentissage de là où vous devez vraiment aller. Donc, c'est ça que je ressens. En fait, j'ai l'impression que vous allez recevoir beaucoup d'aide au niveau aussi de la vitalité. Donc, si une grossesse, ça vous a demandé énormément d'énergie, j'ai l'impression que vous allez recevoir de l'aide énergétiquement, physiquement, pour vraiment reprendre les choses que vous avez envie de reprendre, le chemin vers lequel vous avez envie d'aller, ce qui vous appelle, ce qui vous parle. Et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on n'a plus la vitalité en soi, de par le fait que notre énergie était prise ailleurs, on est dans l'incapacité aussi d'avoir cette énergie à mettre. On n'a même pas le ressenti. En fait, il y a cette étincelle qui s'éteint. Il n'y a plus de sensation, tout est endormi, tout est... Voilà, il y a quelque chose ah, c'est quoi le mot, Ali? Numbness. Oui, d'endormi, d'endolori, mais c'est comme si on pouvait plus ressentir les émotions. Et j'ai l'impression que c'est ça, il y a quelque chose de dormant qui doit se réveiller euh, par rapport à ça. Et je pense que ça va... Oui, c'est vraiment médiocre hein, ce que vous avez vécu. C'est vraiment... ça a été vraiment compliqué, hein, moi, je pense. On va aller voir un peu plus loin si j'ai plus d'informations. D'habitude, c'est très clair, mais ici, je sens bien que c'est marrant. Regardez, en dessous de ce jeu, il y avait deux autres cartes qui sont sorties. Soulagement négociant. Donc c'est vraiment ça, vous êtes en train en fait de sortir de cette énergie. Il va y avoir un soulagement énorme. Et négociant, moi j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelqu'un qui va venir vous apporter avec ce roi de Pentacle, ce coupe. C'est comme si ce roi de coupe, ce roi de Pentacle, c'est comme si vous alliez pouvoir enfin recevoir la monnaie de votre pièce, mais dans le bon sens, hein, pas dans le sens...
justement, en fait, que vous allez pouvoir enfin recevoir les choses qui vous sont dues au niveau, je pense, de l'argent. Oui, je pense que ça va se montrer, mais aussi au niveau de l'énergie. Donc ça va se manifester de différentes manières pour chacun. Mais ce que je voulais vous dire, c'est oui que l'univers, les anges, les guides, Dieu, ils sont en train de vraiment m'apporter des messages plus globaux parce qu'on est on est dans un passage de vie comme ça où il y a des choses vraiment énormes qui se passent. Et en fait, la transformation est là pour beaucoup. Voilà, mais je pense que c'est énorme toutes les cartes qui sortent pour vous. Les vierges pour ce mois de mars 2024. Est-ce que je peux avoir une précision, s'il vous plaît, par rapport à ce que vous vivez? Alors, on a les arrière-grands-parents maternels qui sortent. Alors, pourquoi est-ce qu'on reçoit... Alors, pourquoi est-ce qu'on reçoit les arrière-grands-parents maternels? Est-ce que je peux recevoir un message par rapport à ça? Il y a plein de choses qui me viennent. Pour moi, il y a peut-être qu'il y a un mensonge sur un bien familial qui a été caché depuis très très longtemps, puisque ça vient des arrière-grands-parents maternels. Alors moi, je pense qu'il y a aussi peut-être un secret. Pour ça, on a la carte mensonge. On revient au secret, un secret familial du côté des arrière-grands-parents maternels. Alors, est-ce que oui, il y a la réceptivité, donc oui, il y a une compréhension de ce mensonge. Il y a eu beaucoup, hein, alors, les vies passées, ça peut être ces vies-ci. Vie passée, ça peut être cette vie-ci. Au niveau intergénérationnel, ça peut être les vies passées, les vies antérieures. Oui, il y a quelque chose au niveau, mais on a tous quelque chose au niveau de la lignée familiale. Bien sûr, c'est très rare qu'il n'y ait pas des mensonges sur les lignées familiales. Mais ici, moi, en fait, ce que je reçois comme message, c'est qu'en fait, c'est comme, oui, c'est intéressant ce qui vient aussi. J'ai l'impression aussi que le fait que vous ayez été détourné de votre chemin, c'est parce que ou vous êtes dans le déni de justement qu'il se passe quelque chose au niveau familial et vous n'êtes pas en train de vouloir le voir parce que c'est trop dur, ou vous avez fait la découverte de quelque chose sur votre lignée familiale qui en fait ressurgir énormément de choses du passé qui peuvent être justement liées à des vies passées dont vous avez l'impression que vous avez dû vous battre, mais qu'en fait vous cessez maintenant, vous comprenez en fait que vous devez cesser de vous battre et lâcher prise par rapport à ce qui s'est passé pour pouvoir en fait juste intégrer le fait que c'est venu, que le mensonge est venu à la lumière pour être révélé. Et donc, en fait, je pense que vous changez votre manière de voir les choses par rapport à tout ça. Vous prenez une conscience. Je pense qu'en fait, faire confiance et les guides, c'est que je pense que vous avez aussi probablement reçu des informations intuitivement, mais qu'en fait, vous n'êtes pas encore prêt à simplement faire confiance à votre intuition dans le sens de ce que vous avez reçu comme message, peut-être à ces mensonges. Et ça peut être les mensonges par rapport à ça, ça peut être les mensonges par rapport à une relation, à un travail, et qu'en fait vous recevez intuitivement le message en fait qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais en fait vous êtes le réceptacle, mais vous ne croyez pas à l'intuition, à la guidance que vous recevez, parce que justement ce n'est pas vu physiquement. Donc en fait il vous faut le voir pour le croire. Alors moi, je vais vous dire que c'est intéressant en général quand on reçoit des messages intuitifs comme ça, parce que je peux vous assurer que les réponses vous seront amenées d'un biais ou d'un autre. Donc c'est toujours très intéressant. Donc peut-être que si vous avez du mal à y croire pleinement là maintenant, peut-être que vous avez reçu l'information de quelqu'un, d'une thérapeute que vous avez été voir, d'un médium, peu importe, ou intuitivement que vous l'avez reçu, mais que ça vous remettez quand même beaucoup de choses en question par rapport à ça. Mais moi je pense que ça fait remonter
En fait, non. Oui, l'autre chose que je ressens, c'est qu'en fait, quand vous allez accepter que ce mensonge de la lignée ou des vies antérieures était réel et que vous n'allez plus douter de ce que vous avez reçu, vous allez pouvoir en fait passer au niveau de euh, la possibilité d'arrêter en fait d'avoir mal et de libérer cette blessure et de pouvoir lâcher prise et de ne plus être tiraillé. Parce qu'en fait, je pense que pourquoi vous êtes tiraillé? Tiraillé, en fait, c'est quand on n'est pas en paix en soi-même, c'est parce qu'en fait, il y a des choses qui nous remuent. Des choses qui nous remuent parfois qui n'ont même pas lieu d'être avec nous-mêmes, qui ont lieu d'être avec des vies antérieures, avec les vies de nos ancêtres, des énergies qui n'ont pas été réglées et qui viennent nous chercher maintenant pour être libérées. Et en fait, on vous dit aujourd'hui, vous êtes le réceptacle pour oui, c'est incroyable aussi parce que ça prend tout un autre sens avec l'innocence et justement le succès. C'est qu'en fait, tant que vous êtes inconscient et vous êtes dans l'innocence euh, de ce mensonge, vous ignorez en fait, il y a cette énergie qui reste coincée. Mais en fait, à partir du moment où vous vous autorisez à vraiment l'intégrer pleinement, vous autorisez aussi sa libération. Donc moi je pense qu'on est sur des choses quand même incroyables. Alors il y a quand même le grand-père euh, paternel qui est sorti aussi. Et alors on a le deuil. Et on a la gratitude qu'elle a. Donc moi je pense qu'il y a quelque chose d'intéressant qui vient. C'est qu'en fait tout ça, tout ce que vous êtes en train de vivre, ça fait partie de votre transformation, mais ça fait partie de la transformation en fait du collectif. Donc en fait, ça peut prendre tout un autre sens aussi. Nous sommes le monde. Parce que nous sommes le monde, ça veut tout simplement dire prendre du recul aussi par rapport à justement cette énergie familiale qui vient vous chercher, mais aussi à ne peut-être pas vouloir voir cet aspect familial qui s'est passé. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous tient dans le passé et qui vous ne permet pas en fait de passer à autre chose tant que vous n'avez pas accepté et arrêté de vous battre avec l'idée que tout ça est possible. Ouais. Oui, c'est intéressant tous les messages qu'on reçoit. Alors, qu'est-ce que vous avez encore besoin de recevoir, vous les vierges, aujourd'hui? Bon, il y a cette carte qui est venue avec, qui était derrière aussi, c'est le courage. Donc vous avez le courage, vous êtes en train en fait de passer cet obstacle, vous êtes en train d'être cette petite graine qui pousse à travers cette terre qui peut être tumultueuse à certains moments, mais qui suit la lumière, qui suit le chemin de son âme. Et c'est vraiment ça. Donc ça va vous permettre en fait de revenir sur votre chemin, mais ça fait partie de votre chemin tout ça. Alors pour les vierges, pour mars 2024, qu'est-ce que j'ai encore besoin de savoir pour vous? J'ai encore besoin de savoir pour vous aujourd'hui. Il n'y a rien qui sort ici. Alors, qu'est-ce qu'il a besoin de vous dire, votre enfant intérieur aujourd'hui? Les vierges, mars 2024. Mars 2024. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, votre enfant intérieur? Talent. Les talents. Alors, là, il va falloir que je me connecte pour vraiment comprendre pourquoi les talents sont sortis. Oui, en fait, pour moi, cette carte aujourd'hui, elle vient mettre en lumière qui vous êtes réellement. En fait, par cette révélation intuitive ou de par quelqu'un qui vous le dit, des choses qui se sont passées sur votre lignée ou dans votre couple ou dans vos vies ou dans une relation, en fait, ça vous met en lumière, ça vous met, mais ça vous expose aussi. Et donc, ça peut être très inconfortable parce que ça vous expose et vous vous sentez mise à nu. Mais ça vous met en lumière aussi dans le sens que toutes les parties qui étaient inconnues et que vous sentiez en vous, qui vous chipotaient, qui n'avaient pas de sens, que peut-être que vous n'arrivez pas à trouver votre place, à vous mettre là où il fallait, eh bien en fait tout prend un sens et vous arrivez enfin à prendre votre place et être mise en lumière et tout est mis en lumière. Donc c'est magnifique parce que ça fait partie de cette libération aussi, cette énergie qui vient. Et ça va vous permettre en fait de pouvoir vous voir
En fait, de pouvoir voir justement cette énergie du pape qui était sortie, de vous reconnecter à vraiment votre chemin de vie, mais à cette essence même qui est la vôtre. Quand on dit les talents, en fait, c'est vraiment à votre magie intérieure, à ce qui vous ramène à vous-même. Et en fait, quand il y a des mensonges, parfois on ne peut pas accéder à cette certaine part de nous-mêmes parce que ces mensonges doivent être en fait résolus, révélés, pour pouvoir en fait avancer sur le chemin. Et je pense que ça va vous permettre d'ouvrir cette porte. Donc c'est assez excellent. Alors ici j'ai 139. Non, c'est quoi qui veut venir? Bon, il y en a deux. Il y a 289. Je vais d'abord aller lire 289 qui veut venir. Alors, le message ici... Attendez, je vais redemander parce que j'avais deux messages qui veulent venir. Non, c'est 139. Ok. Ok. Voilà. Et ça a du sens maintenant aussi pour cette carte du succès. Honorez vos accomplissements. Nous, les anges, Dieu, l'univers, la vie, vos guides, sommes près de vous depuis votre tendre enfance, et nous nous sommes réjouis de vos triomphes, et nous vous avons aidé dans les moments difficiles. Nous voulons que vous sachiez à quel point nous sommes fiers de vous, et de tout le chemin que vous avez parcouru. Souvent, vous avez pris la route la moins facile, vous attachant surtout à développer votre caractère. Nous vous félicitons pour toutes ces fois où vous avez agi avec bienveillance et aidé les autres sans chercher la reconnaissance. Et c'est ça, l'innocence. Nous vous disons bravo pour votre engagement à vivre selon vos principes spirituels. Vous avez trouvé des solutions à bien des problèmes et appris beaucoup de choses. Et à chaque instant, vous avez eu notre amour. C'est exactement ça que je vous disais, que votre esprit il a été pris ailleurs. Et peut-être, oui, c'est pour aider quelqu'un d'autre, c'est pour justement votre grossesse, c'est pour vous occuper de l'être qui est en train de grandir en vous et de vous-même. Pour un bien familial, c'est peut-être, oui, pour vous, mais pour autre chose que vous vous battez. Dans une relation, ben oui, c'est pour vous, mais c'est pour vos enfants aussi. Donc voilà, il y a plein de choses assez extraordinaires dans tout ce que vous avez fait et ça a vraiment de l'importance, ce succès, parce que moi, je trouve qu'on prend jamais assez le temps. Quand on arrive à quelque chose, on prend jamais assez le temps vraiment de regarder notre succès, cette énergie en fait qu'on a acquis. Et il y a cette petite phrase qui dit en fait, on avait un rêve, le rêve d'aujourd'hui que vous avez accompli, c'était celui dont vous pensiez il y a peut-être 1 an d'ici. Et donc en fait, moi j'ai envie de vous dire aussi, c'est de prendre le temps de vraiment reconnaître qui vous êtes. Et alors, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est vous avez eu notre amour. Et c'est ça que je disais avec la coupe, j'arrête pas de dire couple, donc il y a quelque chose avec un couple ici, hein, une relation en couple. Mais avec cette coupe que je vois, et avec justement ce pentacle, ces 2 rois qui viennent, pour moi, c'est vous allez recevoir l'abondance. Mais l'abondance, non seulement peut-être de par l'argent, mais par l'énergie, par la vitalité. Donc c'est vraiment magnifique que ce message est venu aujourd'hui. Et alors je comprends maintenant pourquoi j'étais tiraillée entre deux, parce qu'il y a toujours ce tiraillement justement de lâcher prise et de savoir ce qui est bon pour soi et de savoir le chemin que vous prenez. En fait, je pense qu'à chaque fois, peut-être que vous vous posez la question aussi de savoir, mais tiens, est-ce que c'est mieux que je m'occupe de moi ou de l'autre? Et peut-être que parfois vous êtes tiraillé dans ça parce que vous sentez en fait que parfois vous rentrez dans une énergie de perte d'énergie, mais en même temps vous avez besoin d'être dans cet accomplissement-là. Et je pense que maintenant c'est tout ça qui revient pour que vous puissiez reprendre votre chemin de vie. Et je pense que tous ces obstacles, ça fait vraiment partie de votre vie. Alors la petite pensée qui vient avec ça aujourd'hui, c'est: je reconnais aujourd'hui le chemin parcouru et je me sens bien d'honorer mes progrès, mes accomplissements. Mes anges, la vie, les guides voient constamment ce qui est bien dans
tout ce que je fais. C'est quand même magnifique, hein? Waouh! C'est vous reconnaître en fait. Et c'est ça aussi la gratitude, le merci. C'est envers vous-même, hein? Il y a encore quelque chose, oui. Alors, est-ce que ici, pour les vierges, pour mars 2024, est-ce qu'il y a encore un message pour vous aujourd'hui qui doit sortir? Non, c'est pas ici en tout cas. Bon, alors, est-ce que c'est un message de fin qu'on a besoin? Oui, je pense que c'est très clair, hein. Je pense que j'ai tout dit. Alors, je vais demander un message de fin pour vous, les vierges, pour mars 2024. Alors, est-ce que vous pouvez encore m'apporter un message, une carte qui vient vraiment montrer ce que les vierges aujourd'hui ont besoin pour mars 2024? Mars 2024. Un dernier message pour vous, les vierges, pour clôturer. Ah, merci. Qu'est-ce qu'on a? Rêve. Je me laisse guider par mes rêves, c'est ça, hein. Cette énergie justement de continuer à aller vers ce que vous ressentez à l'intérieur, hein. Et l'autre, c'est transformation. J'accueille et célèbre ma renaissance. Ma naissance, ma renaissance. Et la grossesse, ça peut être ça aussi, c'est que tout ce parcours dans lequel vous avez été, c'est vraiment un chemin de gestation aussi, quand on passe par ces énergies où il faut régler des choses, des compréhensions, quand on met le doigt sur certaines choses ou quand certaines choses on ne veut pas tellement y croire directement. Mais voilà, je pense qu'il y a cette énergie d'être exposé, mais en même temps que tout est mis en lumière pour justement que vous puissiez vous transformer enfin. Voilà, c'est tout le message que je reçois pour vous aujourd'hui, les vierges. Je voudrais vraiment encore vous remercier d'être là jusqu'au bout, si vous êtes restés à écouter ce message. Et alors, écoutez, si ça vous a parlé, likez, partagez, surtout abonnez-vous, parce que c'est vraiment ça qui fait que les vidéos arrivent, les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Et si le cœur vous en dit, mais écrivez-moi, parce que j'aime vous lire déjà de 1, et alors je trouve aussi que ça peut mettre une petite graine sur le chemin de quelqu'un qui a besoin en fait aujourd'hui d'être guidé aussi, peut-être par rapport à quelque chose de similaire qu'il vit et que vous ayez vécu, qui peut les aider. Alors, moi j'entends, c'est d'être toujours confiant. D'être toujours confiant que tout ce qui doit vous être révélé vous sera révélé au bon moment. Donc je pense que voilà, il faut faire confiance, mais en tout cas si vous avez eu des choses qui vous ont été révélées intuitivement ou oralement ou visuellement, soyez conscient de ça et laissez-vous vraiment faire confiance à ce que la vie veut vous montrer pour votre libération à vous, parce que c'est très important. Et célébrez-vous, célébrez tout ce que vous apportez au monde dans cette humilité justement que vous avez à apporter. Il y a encore autre chose, je dois vous dire, c'est aussi d'aller voir la vidéo de 2024 que j'ai canalisée, parce qu'il y a des messages aussi pour vous dans celle-ci. Voilà, c'est tout ce que je devais vous dire pour aujourd'hui. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de mars et je vous remercie encore pour tout. Vraiment, tout me touche vraiment du fond du cœur et voilà, je vous embrasse fort. Au revoir.